On va regarder maintenant l'impact financier dans Solidor Sustainability. Donc Solidor Sustainability, c'est un outil qui permet d'évaluer l'impact sur l'environnement d'un produit ou d'une pièce dans ce cas, en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie, depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Pour cela, on a besoin de saisir un certain nombre d'informations. Donc les informations, certaines viennent de la pièce directement depuis SolidWorks, comme la matière. D'autres vont être saisies par vous. Donc par exemple ici, la zone de production, de fabrication du produit ou de la pièce, la zone d'utilisation du produit ou de la pièce, ce qui va me définir une distance de transport ici, et puis un certain nombre de paramètres. Je peux aussi évaluer d'autres informations, comme par exemple ici la durée de vie, la consommation d'énergie pour la production dans le moulage par injection dans ce cas-là. Sur mon tableau de bord, au fur et à mesure que je remplis les informations, le tableau de bord se met à jour et on voit un certain nombre de choses, comme par exemple les différents impacts. Et une chose importante, c'est qu'on voit ici en bas l'impact sur l'environnement, l'impact financier du produit, donc le prix de revient. Le prix de revient du produit qui est actuellement de 10 centimes. On va aller regarder un petit peu ce qui se passerait si on changeait de matière. Donc on vient ici sur matériaux similaires pour choisir une matière différente. Dans ce cas-là, on va venir ici choisir un critère. Donc le critère en l'occurrence, ça va être un impact financier plus faible pour diminuer le prix. Et pour limiter le nombre de réponses, je vais filtrer en choisissant des plastiques uniquement. Donc on va valider. Je vais vérifier que j'ai bien mis en place mon procédé de fabrication. Donc on est bien en moulage par injection. Et on voit ici une colonne qui concerne l'impact financier, donc le prix au kilo. Donc ici on est avec des prix en dollars US par kilo. Cet impact permet de classer les matières. On peut aussi classer les matières en fonction de critères mécaniques, ici la limite de traction, ou de critères physiques, comme par exemple ici la densité. Donc si on reste ici sur la partie impact financier, on va revenir ici classer par rapport au prix de revient de la matière. On va choisir ici maintenant une matière qui soit compatible au niveau technologie pour l'injection plastique, et puis au niveau de la fonctionnalité. Donc ici un polystyrène, donc on va avoir des impacts qui sont en diminution sur l'environnement et un impact financier qui est également en diminution. Alors ça peut se jouer sur des décimales, hein, les améliorations. Pareil, si je prends un deuxième polystyrène, on verra aussi des améliorations. Si je prends une matière différente, en l'occurrence ici, on a une matière qui est moins bonne au niveau impact sur l'environnement et moins bonne également au niveau financier. Et si on cherche d'autres matières, on pourra trouver quelque chose qui soit intéressant au niveau de technologie et qui soit aussi intéressante au niveau de l'impact sur l'environnement et de l'impact financier. Dans ce cas, je l'accepte et j'obtiens tout de suite le détail sur mon tableau de bord de la modification qui a été effectuée. Et on voit en regardant le détail du camembert CO2 que l'influence principale c'est le matériau, c'est bien ce qu'on vient de changer, on l'a vu au fur et à mesure, et sur la matière et sur la fabrication. Et l'impact financier en bas qui est passé qui est en vert, donc il dit qu'on est en amélioration.